Je sais pas quoi dire, je suis timide. Je suis timide parce qu'en fait je filme devant mon ami depuis très longtemps. Et d'habitude je filme toujours devant des copines qui sont sur les réseaux et tout. Du coup on a toute l'habitude de montrer notre tête et de se filmer devant une caméra. C'est pour ça que je suis timide. Tout ça pour vous parler de ma lecture en cours qui est surtout la lecture du book club pour le mois d'avril. Il faut que je vous la pitch. Mais je suis une très mauvaise influenceuse et surtout une très mauvaise participante à mon propre book club parce que j'ai eu que 30% du livre. Le book club est dans 2 jours. Il faut que j'ai terminé le livre. 70%, ça fait je crois 7 heures de lecture. Faut que je me tape 7 heures de lecture. Mais t'as une randonnée déjà. Ah oui, demain j'ai une randonnée. Du coup en randonnée, vu que la dernière randonnée que j'ai fait, j'ai lu toute la randonnée sur ma liseuse. C'est comme ça que j'ai le plus avancé. Je ferai sûrement ça demain. De toute façon, je vous emmènerai avec moi. Ça se trouve, ce sera un flop et je vais pas du tout lire. Mais c'est ok. Ok, faut que je vous pitch ce livre. Alors j'ai eu 30%, mais c'est les 30 meilleurs pourcents de lecture. En vrai, je vais te le pitcher, Émilie, et tu vas me dire si ça te donne envie. Mais c'est de la romantasy, donc je sais pas trop si c'est... Bah ça oui. Et la romantasy, c'est genre un mélange de romance et de fantasy. Et là, je pense que t'as quand même 60-70% de fantasy et 30-40% de romance. Donc ça veut dire que t'as quand même plus de fantasy que de romance. Ensuite, Evie Sage, qui vit dans un petit village et tout, toute seule, avec son père et sa petite sœur qui a 10 ans. Elle en a 23. Et en gros, son papa, il est malade. Et il est bouché de base, sauf que sa mère, elle les a abandonnés. Et elle se retrouve à devoir, du coup, rapporter de l'argent à la famille pour pouvoir... en fait, elle a dû grandir très vite et très rapidement toute seule. Sauf que elle avait son père à s'occuper qui était malade pour payer ses soins, sa petite sœur qui a 10 ans, donc forcément, c'est elle qui a toutes les responsabilités. Un jour, en fait, on sait pas trop pourquoi, parce que je suis toujours qu'à 30%, mais de toute façon, comme ça, je vous spoile pas. Elle quitte son travail qu'elle avait. Mais on sait pas comment ça s'est terminé, mais on sait que ça s'est mal terminé parce que elle a des séquelles physiques et mentales. Et elle se dit, c'est quand même le genre de meuf à être hyper solaire, à trouver du positif dans tout et tout. Elle se dit, c'est pas grave, je vais retrouver un autre travail. Et en fait, dans ce village, à côté, il y a une forêt noire et tout, où on vous prévient qu'il faut surtout pas s'y approcher parce qu'il y a un vilain qui est horrible là-dedans. On vous dit, ne l'approchez pas parce que justement, ça se trouve, vous allez le croiser, et si vous le croisez, gare à vous. Et elle se dit, de toute façon, foutu pour foutu, j'ai plus de travail, donc faut que je trouve un truc, j'ai plus que quelques jours avant de devoir annoncer à mon père que là, ça va être compliqué pour payer la nourriture, etc., parce qu'on n'a plus de travail. Et en fait, elle s'aventure dans cette forêt, elle décide, là, elle a chaud et tout, elle se met sa main, et c'était pour se nettoyer le visage dans une petite rivière et tout, bien clair. Au bout d'un moment, elle se dit, putain, mais c'est bizarre, il y a plein de sang sur mes mains. De base, c'était de l'eau. En fait, elle suit le long de la rivière, et plus elle avance, plus elle se rend compte que l'eau est de plus en plus épaisse et rouge, donc c'est vraiment du sang. Et surtout, au bout d'un moment, en fait, elle se fait choper par les gens, mais elle se dit, attendez, mettez-vous à couvert. Elle se comprend pas. Elle est tombée sur ce fameux vilain. Dans leur petite mésaventure, disons, elle finit par lui lâcher que, en fait, elle a besoin de trouver un travail. Et ce fameux vilain qui est de base décrit comme, vous savez, les affiches là en mode gangster à retrouver pour tant d'euros, etc. Il y a pas vraiment ça dans cette histoire, mais dans l'idée, c'est que surtout que dans les visuels, il est très moche. Genre, c'est un vieux crochu avec et tout. Sauf qu'en fait, justement, elle s'attendait pas à ce qu'il soit avec un petit visage aussi avantageux, disons. Le gars est beau, il est grand, il a les yeux noirs, les cheveux noirs. En plus, il a pas les dents crochues comme elle pensait du coup. Sauf qu'elle est un peu crédule et un peu trop gentille. Vu que le gars lui fait pas si peur que ça, en fait, elle lui rentre dedans et elle lui dit, écoutez... moi, de toute façon, foutu pour foutu, faut que je trouve un taf. Et lui, il dit, écoutez, ça vous dit de devenir mon assistante personnelle? Et du coup, elle finit par être l'assistante du vilain. Et elle bosse pour lui. On continue l'histoire et on apprend que le fameux vilain, il est pris pour cible. Et on veut le... Evie, qui est du coup la protagoniste principale de l'histoire. En fait, ça fait déjà 5 mois qu'elle bosse pour le vilain. Elle s'est pris d'attachement aussi pour lui et tout. Elle adore son job, elle est bien payée, elle arrive à payer les soins pour sa famille et tout. Je me dis, c'est ok, moi je garde mon travail. Écoutez, ça se passe pas comme prévu. J'ai juste hâte de découvrir la suite parce que même moi je sais pas vous dire quoi d'autre de cette histoire parce que j'ai pas pu s'avancer que ça. La plume est très cool, c'est très addictif parce que du coup on a envie de comprendre pourquoi et tout. On a très peu de points de vue du vilain, mais quand on en a, ils sont de qualité. C'est écrit à la 3e personne par contre. Donc c'est pas un livre écrit à la première personne. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être rédhibitoire. Mais franchement, j'aime beaucoup ma lecture. J'espère vraiment pouvoir avoir le temps de le terminer avant le book club lundi. Parce que j'ai envie d'en parler avec les filles et que j'ai surtout pas envie que potentiellement je me fasse spoiler à mon propre book club parce que j'ai pas terminé ma lecture. Est-ce que ça t'a donné envie ou pas? Ou c'était très long? Et c'est vrai? Ça donne envie parce que t'as envie de comprendre un peu qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie. Moi j'ai trop envie de savoir. Parce que du coup, en plus là... le boulot qu'elle fait elle. Mais oui, genre elle est assistante du vilain. J'ai hâte de le terminer pour pouvoir vous en reparler. Je suis un peu moins timide maintenant que c'est passé. Mais surtout, on va faire un jeu avec Émilie. Ma copine Émilie, ici présente. Attendez, je vous la montre. Elle ne lit pas du tout de romance. Du coup, c'est trop intéressant d'avoir son point de vue sur, par exemple, ce que je fais, où on a un certain langage, je trouve,
quand même sur les réseaux, surtout au niveau de la romance. Enfin, en vrai, sur le BookTok ou sur le Bookstar, on a tous nos façons de parler, la palle, les tropes, etc. Je vais lui donner des noms de tropes et elle va essayer de deviner à quoi ça correspond. Je lui ai donné l'exemple du Enemies to Lovers. Du coup, elle sait déjà ce que c'est. Il y en a plein d'autres. Tu verras, il y en a, c'est simple à deviner. Une trope, pour ceux qui savent pas, c'est des moments ou des scènes répétitives qu'on peut retrouver dans plusieurs livres. Un Enemies to Lovers, c'est une trope où les protagonistes principaux sont ennemis avant de devenir lovers, amoureux. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Oui. C'est ça? On a calculé juste avant. Juste avant. Friends to lovers. Du coup, pour toi, c'est quoi? Comme ça là. Ouais. Bah vas-y, Friends to Lovers. De quoi? Ah mais oui, d'accord. Est-ce que ça veut dire? Oui. Pour toi, ça veut dire quoi comme trope? Ah bah ça veut dire que ils sont amis avant d'être amoureux. Oui, c'est ça. Ça oui. Ok. Si je te dis fake dating. Bah c'est qu'il y en a un des deux, genre qui fait un date alors que c'est pas un vrai date. C'est pas vraiment. En gros, c'est quand genre les deux protagonistes, donc les deux personnages principaux, pour la dynamique et l'intrigue de l'histoire, ils doivent faire semblant d'être ensemble, alors qu'ils le sont les pas. Deux. Okay. Ouais, les deux. Moi je pensais que c'était un des deux. Ok. Si je te dis pregnancy trope. Bah elle fait semblant d'être enceinte. Alors, elle fait pas semblant. Juste, il y a un moment donné où dans l'histoire, elle finit par tomber enceinte. Ah, elle finit par. Okay. Soit elle est enceinte, soit elle finit par tomber enceinte, mais il y a un bébé quelque part, quoi. Si je te dis la found family. La found family? Ouais. Et ben, elle va retrouver une partie de sa famille dans le lit. Alors, moi, j'ai fait vraiment par traduction nulle. Non, mais j'ai Lucas, il fait pareil, en anglais. En gros, la found family, c'est quand dans l'histoire, t'as la notion de famille, que ce soit par la famille de sang ou la famille de cœur, genre avec les amis, qui est très présente. Du coup, tu vois souvent genre les protas avec leurs potes et du coup, c'est genre vraiment famille ou avec leur famille pour de vrai. Genre. C'est dur. C'est dur, hein, t'as vu? Triangle amoureux. Bah ça c'est un triangle amoureux. Voilà, cette fois-ci c'est dans le titre. Tout est dans le titre finalement. Small town romance. Ah non. Small town romance. En gros, c'est juste une small town. Pour t'aider, c'est genre quand une romance, elle se passe dans une small town. C'est un endroit, la small town. Ah ouais, bah c'est ce que j'allais dire moi. Moi j'ai juste te dire en gros c'est que ça va être très tourné sur une même petite ville. C'est exactement ça. Se passe là, oui, quoi. c'est ça. Oui, voilà. Trop forte. C'est exactement ça. Ça va. Du coup, tu me donnes que des trucs qui se traduisent par les deux mots. He falls first. Je ne sais pas ce que ça veut dire déjà. Comment ça s'écrit? He falls, tomber first. Ah que. Je suis sûre que tu l'as. Bah moi j'aurais dit que c'est il y a une des deux personnes qui veut pas tomber amoureux et c'est cette personne-là qui va tomber amoureux en premier. Ouais, en vrai c'est un peu ça. En vrai c'est un peu ça. C'est genre juste pour dire que c'est lui qui va d'abord tomber amoureux avant elle. Ou sinon t'as she fell first. Du coup c'est inverse, c'est lui. Et des fois t'as genre des dérivés, c'est she fell first. Donc elle tombe d'abord amoureuse en premier, mais lui il fell harder. Donc ça veut dire il tombe plus fort amoureux même si lui tombe après, tu vois. Et t'as l'inverse. Grumpy x Sunshine. Non, c'est trop compliqué. Je sais pas. Si, je pense que parce que Grumpy. Je pense que en plus, j'ai même pas les bonnes traductions. Grumpy, pour moi, ça me fait penser à des grands-parents. Grumpy, c'est genre un peu grincheux. Ah, mais oui, mais c'est voilà pourquoi je pensais pas. Je voyais mon grand-père grincheux. Ça marche. Grumpy et Sunshine. Je sais pas, c'est que c'est leurs énergies principales, Grumpy et Sunshine. Ouais. Genre le côté grincheux et côté solaire. En gros, c'est ça. En gros, t'as un prota qui est grincheux et l'autre qui est plutôt solaire. Du coup, ils sont opposés l'un l'autre, tu vois. Celui-là, c'est un Grumpy x Sunshine. Parce que du coup, elle est hyper solaire, toujours positive et tout, alors que lui, c'est genre le vilain, il est toujours grincheux. Single parent. Bah, il a qu'un parent. Presque. Qu'est-ce que je sais pas en quoi c'est important. Qu'est-ce que je sais pas. En gros, c'est genre quand soit elle, soit lui, ils ont déjà un enfant. Et sauf qu'ils élèvent leur enfant tout seul. Oui, c'est qu'ils sont parents quoi. C'est ça. Forbidden love. C'est, je sais pas, c'est attends, c'est interdit ça. Ok. Décidément, tu l'as. Oui, voilà. c'est ça. Je t'en fais un dernier. La one bed trope. One bed trope. Ouais, one bed trope. Genre vraiment ça, les lectrices de romance, on raffole de cette trope. Moi, je l'ai traduit comme une traîne dans un lit, mais enfin pas une traîne, mais trope dans un lit. Une traîne. En gros, c'est genre quand dans l'histoire, les deux protas ils sont forcés de devoir partager un lit. Genre un truc tout con. Pas, oui. Par exemple, ils vont dans un hôtel, tu vois, et ils demandent une chambre pour ils demandent deux chambres et il reste qu'une seule chambre avec un seul lit à partager. Ouais. Du coup, one bed trop. Et ça, on aime trop parce que du coup, ils sont en mode ah non, il y a plus qu'un lit. Zut. Trop bien. Ça t'a plu? Ouais. C'est drôle en vrai. Oui, en vrai, ça va. Mais ça va quand même que j'ai un minimum d'anglais que c'est dans le titre. Oui, en vrai, t'as beaucoup de trucs où c'est juste traduisible. On me voit, on me voit plus. On me voit? On me voit plus. On me voit? On voit plus. J'ai l'impression que si on J'espère que vous avez la rêve. La rêve. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus.
vidéo. Coucou la vidéo. Coucou YouTube. Aujourd'hui, on est dimanche et on se prépare pour aller... En plus, on dirait qu'on est en collab avec Gymshark, regarde. J'attends ma collab avec Gymshark. Pas du tout. On part faire une randonnée au Puy-de-Dôme parce que ce monsieur ici présent n'y est encore jamais allé. Et oui, et comme ça fait 3 ans et demi que j'attends ça, c'est le jour J. C'est le jour J, donc c'est parti, on se prépare ensemble. Oh non, Alicia Garnier qui m'a dit j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Alicia Garnier, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'autrice de Willow Lake, qui est un de mes 2 coups de cœur de l'année. Pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup, voire pas du tout, parce que je suis un peu difficile pour les coups de cœur. Pour moi, le coup de cœur, c'est l'équivalent du 5 étoiles en plus. Mais je suis trop contente, vraiment, elle est trop mignonne. Enfin, j'ai acheté Umber Falls d'ailleurs, alors que j'étais en no-buy depuis 1 an et demi, juste parce que j'avais trop aimé Willow Lake. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que vu qu'on est dimanche, que j'essaye de faire au moins un décryptage par semaine, et que là, il y a Campus Agency, le tome 3, qui est sorti mercredi. Je sors à 18h, donc ce dimanche, le décryptage du tome 2 des Campus Agency, qui a été mon préféré pour l'instant au tome 1, et j'attends beaucoup du tome 3. Je pense que je vais encore l'adorer par rapport au tome 1 et 2. Du coup, j'ai trop hâte. Je voulais vous montrer un peu parce que je trouve ça trop satisfaisant de voir quand les posts ils sont programmés. Tada! Ça, c'est mon petit post programmé. J'ai trop hâte de le publier tout à l'heure. Et surtout, du coup, de découvrir le tome 3 qui est sorti ce mercredi en librairie. C'était juste un petit entracte avant que je continue ma préparation. Je mets cette petite crème de chez Bioma. Je pense que ça fait un moment que je l'ai, donc j'espère qu'elle est encore bonne. Mais normalement, c'est bon, ça fait peut-être genre 1 an et demi. Ah, mars 2026. On est en avril. On sait que je vais avoir des problèmes de peau si je la mets. Tant pis, c'est une de mes seules crèmes avec un SPF dedans. Et vu que je pars faire de la rando, il me faut ça sur la tronche. Donc c'est parti. Je suis obsédée avec cette musique. J'ai l'air très fatiguée, du coup je vais mettre quand même un peu de concealer. Là cette fois-ci je vais utiliser lui de chez Maybelline New York. Il est pas hyper couvrant, mais je trouve qu'il fait le taf quand c'est juste pour corriger 2-3 petites imperfections comme ça et que j'ai pas envie d'être non plus trop maquillée. J'ai mis concealer, j'ai mis un tout petit peu de blush parce que je vous jure j'ai l'impression d'avoir une tête de malade. Je sais pas, après j'arrête pas de me moucher ces derniers temps depuis que je suis rentrée du FDL et je tousse pas mal, c'est un peu chiant, je pense que c'est la fatigue qui a du mal à se remettre en place, mais c'est ok. Je vais me recourber les cils, je vais mettre une toute petite couche de mascara et après je vous montre ce que je mets dans mon petit sac pour la rando. Du coup, qu'est-ce que j'emmène? Il y a un sac qui va rester dans la voiture. Bon, j'ai pris le petit tote bag Nightshade, du coup, qui est mon premier coup de cœur de l'année pour le coup. Des habits pour le resto ce soir. À ça, j'ajoute la casquette indispensable quand on va faire une rando, surtout au soleil. Le petit gilet parce que malgré tout, il y a un peu de vent, surtout en hauteur, et je vais le mettre directement sur moi tout de suite. Ensuite, ce que je vais avoir sur moi pendant la rando, c'est cette banane. Et dans cette banane, je vais mettre paquet de mouchoirs, baume à lèvres et gel hydroalcoolique. Je rajoute aussi mes papiers et une batterie de secours. Un élastique au cas où j'ai besoin d'attacher mes cheveux. L'éventail, je sais pas trop encore si je le prends, mais au cas où, je vais le mettre dans le grand sac qui restera dans la voiture si j'en ai pas besoin pendant la rando. Avec tout ça, je prends aussi lunettes de soleil et lunettes de vue. Le matériel pour la caméra. Et enfin, vu que la dernière fois que j'ai fait une rando avec ma famille, j'ai lu pratiquement tout le trajet, je vais aussi et évidemment emmener ma liseuse avec ma lecture en cours. Et voilà, du coup, j'ai finalement tout ce qu'il me faut. Mon sac qui va rester dans la voiture et surtout, le plus important, la banane qui va venir avec moi pendant toute la rando. Coucou YouTube. Dis coucou Jojo. Coucou YouTube. On est parti pour monter cette fameuse montagne. Volcan. C'est quoi Jojo? Une montagne, un volcan? C'est un volcan. Un volcan, le fameux volcan d'Auvergne. Est-ce que c'est l'aller-retour 2h15? Ok. Bon bah à tout à l'heure. Maman, tu lis quoi? Assistant of the villa. Après 1 heure de marche, nous sommes enfin arrivés au sommet du Puy-de-Dôme. C'est la même chose. Mais c'est
sympa comme ça. Âge mental 2 ans. Galipette, gratuit. Il a écrit crabe sur mon sandwich. Merci mon amour. Et moi jeune homme, j'ai une petite interview pour vous, il faut que vous preniez le micro s'il vous plaît. Oui, alors bonjour, aujourd'hui nous sommes au Puy de Dôme, comme vous pouvez le constater. Alors, niveau météo, ce sera dégagé aujourd'hui, avec un temps attendu de 23 degrés Celsius. Et voilà quoi. C'est pas tout à fait ça. C'est pas ça? Ah, faut que je sois en jupe. Je suis avec un athlète collègue. haute couture. Voilà. Alors, comment en avez-vous pensé aujourd'hui? Trop facile. Trop facile? Oui, trop facile. Prochaine fois en moonwalk. En moonwalk, ok. Oui. Vous étiez en quoi? En navette? Non, à pied. Ah, bien, d'accord. Très bien. C'est la fin de la journée, on a bien marché, on a bien bu, on a bien rigolé, mais cette fois-ci il faut manger. Après on ira se coucher, on va peut-être jouer à Fortnite un petit peu. Et voilà. C'est une fin de vlog. Et ouais. C'est la fin du vlog. Allez, gros bisous à team, à la Bisous. prochaine. Qui c'est qui va N'hésitez être pas à liker, Ouais. commenter. Abonnez-vous surtout, Et mettez la dites-moi cloche. si vous voulez que je lance une chaîne YouTube aussi. Ouais. Et moi aussi une chaîne de truffade, j'adore ça. Une chaîne dégustation.